Bonjour, bonjour. Merci de m'octroyer quelques minutes de votre temps. Et voilà, je suis très contente de me retrouver ici au Rond-Point et de vous présenter un petit peu ce que j'ai à vous dire. Avant toute chose, j'aimerais vous poser la question: qui a déjà vécu, qui s'est déjà posé la question pourquoi est-ce que on se retrouve toujours dans la situation, pourquoi est-ce qu'on attire toujours les mêmes personnes dans notre vie affective? Pourquoi est-ce que c'est toujours le même type de personnes? Pourquoi dans un couple est-ce toujours la même situation qui fâche? Les mêmes situations pour lesquelles, les mêmes sujets pour lesquels on se dispute? Qui s'est déjà posé la question? Moi, je me suis déjà posé la question, vous aussi. Mais oui, il y a quelque chose qui se représente continuellement en cycle. Je vais attendre un petit peu, comme ça l'annonce sera terminée. Voilà. Donc il y a comme une espèce de déjà-vu. Et de relation en relation, on va se poser ces questions: mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que lui a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a pas fait? Il me semble que ça me rappelle justement ce que j'ai vécu. Voilà. Et ça, ces questions-là, tout le monde se pose ces questions-là. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, lors de ce rendez-vous Vita Life, ce sont des pistes qui vous permettront de déterminer pourquoi et comment s'en sortir. Ce sont des pistes, c'est pas une règle. Et pendant cette conférence, je vais vous proposer une formule magique. Je vous apporterai des outils et je vous ferai un cadeau. Alors, je ne me suis pas encore présentée. Je m'appelle Rachel Lawal. Je suis thérapeute, kinésiologue, déjà depuis 17 ans maintenant. J'ai d'autres cordes à mon arc, hein. Je suis aussi iridologue, je suis massothérapeute, je suis radiesthésiste, je suis enseignante. Et avec toutes ces cordes à mon arc, j'ai pu, au fur et à mesure de ces dernières années, développer une thérapie, une méthode Vita, qui reprend un peu l'essentiel. Je donne des formations à des professionnels de la santé également, à des particuliers, justement, sur toutes ces thématiques, que ce soit la radiesthésie, que ce soit les différentes branches en Vita. Et j'avais à cœur, déjà depuis quelque temps, de mettre en place des outils qui permettent à tout un chacun de pouvoir se désembourber quand on est dans une situation, quand on est un peu au creux de la vague, avant même de demander, avant même d'appeler à l'aide à un thérapeute, à un professionnel. Des outils d'autothérapie. Je les ai appelés l'autothérapie Vita. Des petites choses pratiques, simples à mettre en place et efficaces surtout. Donc, comme je vous disais, je viens de débarquer parce que je suis belge. Ça ne se voit pas, mais je suis belge. Et ça fait 1 an et demi que je suis installée ici en Martinique. Et voilà. Donc ça fait longtemps que j'avais ce projet-là, donc ces conférences, les rendez-vous Vita Life à mettre en place. Et cette fois-ci, c'est la première. Et je suis très très contente que vous soyez les tout premiers à assister à ça. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du couple. C'est d'ailleurs le titre de la conférence, le couple intérieur. Parce que je vais vous parler d'attraction, je vais vous parler surtout de séduction. J'ai pas l'habitude d'avoir... Voilà. Et la séduction, qu'est-ce que la séduction? Parce que c'est la thématique finalement de ce salon, l'amour et la séduction. La séduction, c'est mettre en œuvre pour attirer, provoquer l'intérêt de quelqu'un d'autre que soi. Ça, c'est ce qu'on va retrouver comme définition un peu sur Internet et dans les dictionnaires. Provoquer, attirer l'intérêt, l'estime de quelqu'un d'autre. Jusque-là, pas de souci. Tout le monde aime bien mettre ses atouts un peu en avant pour pouvoir attirer justement l'autre. Jusque-là, rien de magique. Par contre,
il faut comprendre justement cette formule magique. La formule magique dont je vais vous parler ici, c'est on attire dans notre vie affective l'amour qu'on est prêt à se donner à soi. C'est une formule magique, mais en même temps, on pourrait presque dire que c'est une formule mathématique. Ça vous rappelle de mauvais souvenirs, théorème de Thalès. Moi, avec ma petite dernière, on est en plein dedans, en train de nager. On attire à soi. C'est-à-dire que la quantité d'amour que je vais me donner à moi-même sera proportionnelle à la quantité d'amour que je vais recevoir dans mon couple, en fait. Que je vais recevoir de l'autre. C'est une formule. Ça veut dire que si je me donne ça d'amour, eh ben, c'est ce que je vais recevoir de l'autre. Si je me donne beaucoup d'amour, ben, c'est ce que je vais recevoir de l'autre. Ça a l'air de dire, oui, d'accord, mais en fait, Rachel, j'ai oublié de te dire, mais j'ai vécu une relation, mais laisse tomber, quoi. Non, mais c'était la mort, tu peux pas dire ça. C'est pas possible. Je me suis pas traité, moi, comme l'autre m'a traité. C'est pas possible. Arrête avec ton truc, là. Tu pars dans un... Et pourtant, je prends un simple, ici je parle d'amour de soi, mais dans l'amour de soi, bah, il y a plusieurs petites, c'est fractionné. Il y a l'estime de soi, il y a l'attention, la reconnaissance de soi, le respect de soi, tout ça est repris dans l'amour de soi. Il y a des choses qui peuvent être dures à entendre, surtout quand on a vécu une relation où on a été violenté. On a été battu, c'est dur à entendre, et ça je peux le comprendre. Mais au fond de soi, et ça c'est un petit peu le principe Vita, je regarde rien en surface, moi. Je vais au fond, et puis j'ouvre le capot, et là on voit. Comment est-ce que je m'aime, comment est-ce que je me respecte? C'est dur de se poser ces questions-là. C'est très très dur. Il faut beaucoup de courage. C'est pour ça que je vous ai mis des petits outils en place pour pouvoir vous poser ces questions-là sans rentrer et tomber dans des dialogues internes et faire remonter un petit peu toutes les choses du passé. Donc, ma formule magique, vous retenez, c'est comme un aimant. J'attire à moi comment je me traite. Si vous arrivez à retenir ça, c'est parfait. Et pas seulement dans le couple, dans la relation. Donc, on peut retrouver ça aussi dans les relations, même au boulot. Comprendre qu'on a une quantité d'amour qu'on va s'octroyer à soi, déjà bien décliquer ce principe-là, va nous permettre justement d'engager ce chemin vers soi-même. Alors je vais essayer de ne pas utiliser trop de termes religieux, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça, mais être dans l'amour de soi, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, avoir toutes ces petites facettes qui vont s'ouvrir. Et s'engager vers soi, j'ai mis une belle image d'engagement, hein, c'est une belle bague de fiançailles qui est là, mais c'est avoir au moins ce pas vers soi-même. Et ce pas vers soi-même, c'est d'abord se comprendre. Se comprendre, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on va ouvrir toutes les cartes, toutes les portes, de dire voilà, où est-ce que j'en suis. Pour les personnes qui travaillent dans le bâtiment, il y a un plan qu'on appelle un plan as-built. Les électriciens connaissent bien ça. C'est un plan où on met des points sur où se trouvent toutes les prises de courant et toutes les boîtes de dérivation. As-built, en l'état. Comment c'est? Ça, c'est d'abord la première étape. Se comprendre. Mais voilà, j'ouvre. Ah bah oui, bah, au niveau de mon respect de moi, j'en suis là. C'est pas grand chose, mais bon, c'est pas grave. C'est as-built. C'est en l'état. Et on va faire un état des lieux, un petit peu de tout. Ça, c'est se comprendre. Et puis, une fois qu'on a cette carte as-built, bah, c'est l'accepter, c'est signer, dire, ok, d'accord, je suis d'accord du fait que c'est conforme par rapport à la situation de maintenant. Une fois qu'on a validé ce plan as-built, eh ben, on va s'ajuster à soi-même, parce qu'on sait où on en est. Et comme on sait où on en est, ben, on peut vraiment travailler sur les choses qui pourraient aller mieux, qu'il faut ajuster.
Et c'est un processus qui va pas se faire en un atelier, ni en 2, ni en un week-end, ni en stage de 2 mois. C'est un cheminement. Être au moins sur ce chemin de je m'ajuste par rapport à moi-même, par rapport à qui je suis, en fonction de mes forces et de mes faiblesses. Et ça, c'est le chemin de s'aimer soi-même. Et là, on commence à enclencher le réservoir, l'approvisionnement de ce réservoir d'amour de soi. Parce qu'on a marqué un temps et on se dit, bon ben, ok, de quoi est-ce que moi j'ai vraiment besoin pour moi-même? S'offrir l'opportunité d'entamer une vraie relation avec soi-même. On est tous omnubilés, toute notre énergie est focalisée sur entamer une relation avec l'autre. Et c'est la relation avec l'autre. Et qu'est-ce que je pourrais encore apporter? Et qu'est-ce que je pourrais encore faire de mieux? Et qu'est-ce que je pourrais... peut-être que je pourrais décrocher la lune pour l'autre. Toute notre énergie, femmes et hommes, on est sur le même pied d'égalité. Bon, je suis une femme, donc c'est vrai que je veux dire, oui, c'est vrai que nous les femmes, on parle de ceci, il a fait ceci, ça. Je vous garantis que les hommes, c'est pareil. C'est pareil. Ils sont sur des détails, ils sont sur des discussions un petit peu, j'ai envie de dire, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas d'étiquette. Les hommes sont extrêmement sensibles, peut-être même encore plus sensibles que les femmes. Quand les hommes sont tristes, ils pleurent pas, hein. Ah non. Faut vraiment qu'ils soient face à un ami, mais très proche pour que les larmes coulent. Parce qu'il y a le langage homme et femme. Il y a le langage homme et homme aussi. C'est vraiment une problématique qui est c'est pas une problématique, c'est un détail à prendre en compte. Mais dans le fond, au niveau émotionnel, c'est la même chose. Des deux côtés. Et peut-être même encore plus à l'époque actuelle où les hommes prennent conscience qu'ils ont le droit d'apporter comment est-ce que je vais dire, des améliorations par rapport à leur aspect physique. On retrouve des cosmétiques pour les hommes, il y a la mode, voilà. C'est quelque chose quand même d'assez récent. Il y a 50 ans d'ici, ce n'était pas pensable qu'un homme puisse faire un masque, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il y a des tas de choses maintenant qui corsent un peu plus la relation vis-à-vis de l'autre. Par rapport aux outils dont je vais vous faire part aujourd'hui, alors je les adore mes petits outils, je parle souvent d'outils, on dit ouais mais elle est quoi, elle a travaillé sur le chantier? Oui, un peu de ça, oui. J'ai fait un peu de chauffage et de plomberie dans ma vie, oui, j'ai fait beaucoup de choses. Les outils, j'ai résumé pour que ce soit simple. Je vais vous parler de profils. On a 4 profils majeurs qu'on va retrouver dans la relation. Alors, il y en a qui ont des petits sourires en disant « Ah ouais, je vois de quoi elle parler. En coaching, j'ai vu ça. » Stop. Ces profils n'ont rien à voir avec le coaching, ni avec les profils qu'on peut retrouver en analyse psychologique. Donc, ne partez pas en se disant « Ah ouais, non, c'est pas du tout schématique. » Vous allez voir que ces profils-là sont en rapport avec la relation envers soi d'abord, et pas envers l'autre. C'est là où ça va être un petit peu, faut accrocher un petit peu. Il y a le profil du sauveur, le profil du sauvé, le sacrifié et le prioritaire. Alors tout de suite, sacrifié, on pense à Jesus. Non, le sacrifié, ça n'a rien à voir, vous allez voir. Ces 4 profils, donc on est bien d'accord que tous ces profils, on a tous ces profils en soi. On n'est pas un profil et pas les autres. On a les 4 en soi. À partir du moment où on peut déterminer qu'on est plus un profil que l'autre, automatiquement, on va attirer le profil en face. C'est-à-dire qu'un sauveur va toujours attirer un sauvé. Un sacrifié va toujours attirer un prioritaire. On va me dire, oui, mais bon, c'est quoi? C'est une analyse, ça va partir sur... Non, beaucoup plus simple que ça. Comme je vous ai dit, les clés que j'utilise pour pouvoir déterminer ces profils, ce sont des clés Vita. Elles sont basées sur plein de choses. Non seulement sur les émotions,
mais aussi sur les différents méridiens. Donc on est vraiment sur quelque chose, je ne vais pas vous étaler tout ici parce que je ne vais pas faire un cours. Une fois qu'on a déterminé dans quel profil on se retrouve, ça résume déjà beaucoup plus, ça facilite déjà un petit peu plus le cheminement pour cet ajustement vis-à-vis de soi-même. Je maîtrise pas encore bien le truc ici. Voilà. Ces outils vont prendre forme d'un formulaire. Simplement, un petit formulaire à cocher. Très simple. C'est un formulaire où on va retrouver des tas d'émotions. Il y a 14 tableaux, mais ça va très vite pour le répondre, pour répondre. Hein. Faut pas réfléchir. Faut simplement se mettre en situation de dire voilà, je fais abstraction de tout le reste. Je me focalise uniquement sur ma relation. Et puis je réponds, je coche tout ce qui résonne avec moi. Dans ces émotions, il y a des émotions, on va dire, positives, négatives, peu importe. Et on va cocher. Voilà, sans réfléchir. Une fois que le formulaire est rempli, il m'est envoyé, moi je l'analyse et je vous renvoie le profil dans lequel vous êtes. Et c'est là qu'on peut commencer à vraiment exploiter cette donnée, cette information. Ça, c'est un exemple, voilà, vous voyez, ici, tableau 1, joie, affliction, tristesse, c'est vraiment un petit morceau que j'ai mis là pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, il n'y a pas de question, avec votre compagnon, est-ce que ceci, il n'y a rien de tout ça. Simplement cocher, se mettre en situation, cocher les cases, sans réfléchir. Surtout, sans réfléchir. J'insiste, parce que dans mes consultations, je ne fais pas intervenir le plan mental. Il y a d'autres clés qui me permettent de lire la personne sans avoir nécessairement besoin d'avoir toute l'histoire, ni que la personne me raconte toute son histoire. Je sais, ça fait un peu magique. Il y a un petit peu de lecture intuitive quand même dedans, mais ça permet d'aller directement à la racine. Ça, c'est un exemple de profil qu'on pourrait retrouver. Voilà, la personne là ici qui a rempli, elle va être principalement sauveur, un petit peu sacrifiée, et on va pas tenir compte trop de sauver prioritaire. Le but du jeu, en fait, c'est d'avoir un profil comme ceci. C'est d'avoir un profil où on va avoir une espèce d'uniformité. Je vais être, oui, il y a un peu sauvé, un peu sauveur, sacrifié, prioritaire, mais avoir une harmonie. L'objectif, c'est ça. À partir du moment où on utilise les outils, c'est d'avoir cette harmonie. Et en ayant cette harmonie, on modifie sa relation d'amour avec soi-même. Et quand on modifie sa relation d'amour avec soi-même, automatiquement, même si on n'a pas discuté avec le compagnon ou avec la compagne ou avec le petit ami, ou même si on n'en a pas parlé, automatiquement, il y a des choses qui se passent, qui se modifient, qui se réajustent. En bien, en mal. Ça, c'est ce que je dis toujours en consultation. En bien, en mal. Moi, je dis toujours, c'est gagnant-gagnant. Parce que les personnes viennent me voir, elles me disent, voilà, j'ai ceci, j'ai tel problème avec, je sais pas, peut-être qu'on va se séparer, je ne sais pas, ou j'ai pas envie, ou stop. De toute façon, je dis, on travaille sur votre relation à vous-même. Et en travaillant sur sa relation avec soi-même, automatiquement, le résultat, ce sera un gagnant-gagnant. Si la relation s'arrête, si on est complètement en dehors des outils, on est dans le cadre d'une consultation, mais si la relation s'arrête, c'est que c'est juste, c'est que c'est mieux. Mais vous n'allez pas le vivre comme la fin du monde. Mais non, ce sera juste, même si c'est même vous qui prenez la décision, ce sera juste. Chacun doit pouvoir continuer son chemin sans être déchiré. Mais ce serait juste. Et dans le cas où la personne, c'est toujours la même personne, ce sera plus la même chose. Ça ne sera plus la même chose. On ne continue pas quelque chose. C'est l'histoire se transforme, la relation se transforme.
Je vais revenir juste une petite minute sur la séduction. Il y a un truc qui m'est arrivé il y a 15 jours. Je parlais justement de ces atouts, parce que bon, ici on a tous les exposants qui nous proposent du maquillage et coiffure et tout pour séduire. Super. Et bon, moi j'ai toujours adoré me maquiller. Depuis que je suis ado, j'adore me maquiller. Bon, c'est vrai que c'est pas pot de peinture, mais j'aime bien me maquiller. Je n'ai absolument rien contre les faux cils, les faux cheveux, les faux ongles, les faux... J'ai rien contre ça. Mais je trouve que ça devrait être un plus qui va rehausser ou qui va rehausser peut-être la beauté naturelle de quelqu'un au lieu de transformer, parce qu'on parle carrément de transformisme maintenant, ou camouflage. Ça, je sais pas trop. Bref, ce qui m'est arrivé il y a une quinzaine de jours, j'allais conduire mon compagnon au travail, c'était très très tôt, il fallait qu'il soit là à 6h30, et bon, pour gagner un peu de temps, je me dis, bon, je vais laisser utiliser la salle de bain, moi je vais juste me doucher, m'habiller, mais je zappe le coiffage, je zappe le maquillage, tout ça, pour gagner du temps, quoi. Ouais, dans la voiture, on arrive à Fort-de-France, et puis il me dit, oh, tu sais, on pourrait faire un petit tour au marché pour aller chercher quelques légumes frais. Oui, mais je suis pas coiffée, je suis pas maquillée. Il me dit, bah, c'est pas grave. De toute façon, je vois pas la différence. Ah bon? J'étais un petit peu choquée, juste quoi. Mais j'ai dit, mais je vais pas sortir comme ça. Non, qui dit, de toute façon, on voit pas la différence. Ok. Donc en fait, là, j'ai mes cheveux du soir, là, je viens de me lever, là, et tu vois pas la différence, en fait. Quand je me coiffe, et j'étais en train de me dire, mais enfin, mais pourquoi il me dit ça, quoi? C'est vrai que je passe pas 2 ans à la salle de bain, mais quand même. Ce qui m'a permis de comprendre, et j'ai ri après, parce que je me dis, mais en fait, c'est pas le fait que je sois coiffée, stylée, machin, ça n'a rien à voir. C'est ce que j'émane en moi, c'est ce qui émane de moi, qu'il voit, lui. Que je sois coiffée ou pas, en fait, il s'en fiche. Il aime bien quand je me coiffe bien, il aime bien quand je me maquille, il adore ça, il aime bien quand je fais attention à ma tenue et tout. Mais c'est principalement ce que je vais émaner. Donc quand on se casse la tête, il y a des bouquins, il y en a plein à la librairie ATS. Les filles, arrêtez de regarder au détail parce que les hommes... Mais autant pour les hommes, c'est la même chose, c'est ce qu'on va émaner. Moi, je vais pas dire que je suis dans l'amour de moi, je suis sur le chemin de l'amour. Je suis pas Dalai Lama, oh. Ce matin, j'ai entendu dire, tout le monde va voir les bourrelets, machin et tout. Zut, bah oui, ils sont là, bah oui, bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je suis dans l'amour de moi, j'ai autre chose à montrer, c'est pas un défilé de mode que je suis venue apporter, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui va rayonner, c'est ça qui rayonne dans la relation. Donc, bon, bah les fossiles, d'accord, mais si on n'a pas le temps, bah tant pis. Tant pis, si les ongles sont pas faits pour sortir, bah tant pis, c'est pas grave. En même temps, c'est un petit test, hein. Ah bah oui, on peut très bien tomber sur quelqu'un de superficiel, ça existe. Ça existe, les personnes superficielles. Ah bah tant pis. C'est comme ça. On va appeler ça sélection naturelle. Mais à partir du moment où vous êtes vraiment dans votre amour de vous, mais c'est parfait. C'est génial. Et là, on revient, je fais encore une autre petite parenthèse par rapport à l'aspect physique. Vous vous rendez compte comment le cerveau est lavé et lessivé par un schéma, par un canon de beauté. On doit être comme ça, machin, fossile, truc. Elles sont toutes les mêmes si on écoutait, mais elles sont toutes les mêmes. On voit plus la différence. J'ai pas dit que c'était moche, c'est très joli, c'est très harmonieux. Oui, mais comme on dit, il faut tout, hein. Il faut tout pour faire un monde. On peut pas savoir ça à 20 ans ou 25 ans. Rendez bien compte, c'est l'expérience qui fait. C'est le fait de se prendre des râteaux. C'est ça qui fait. Mais c'est surtout comprendre cette formule magique de l'amour de soi. La quantité d'amour qu'on va s'apporter à soi, c'est exactement ce qu'on va apporter dans nos vies. Et ce qu'on va créer comme relation. Si je m'aime pas, bah, automatiquement, l'autre va avoir du mal à nous aimer. Comment voulez-vous recevoir si vous avez les bras comme ça? Non, il faut ouvrir les bras. Si on veut ouvrir les bras, si on est bien, ben on ouvre les bras et on reçoit. Mais c'est ouvrir les bras pour soi-même d'abord. Une formule magique. Bon, faut peut-être un temps avant de la comprendre. Hein. Moi, j'ai mis quelques années, il faut pas croire. Hein. Comme je vous ai dit, je suis pas Dalai Lama. Je vais parler d'un cadeau. Non, je ne vais pas vous offrir d'un beau bouquet de roses. Zut, ça, ouais, ça aurait été bien. Mais utile, je sais pas. Joli peut-être, mais ça aurait peut-être pas été utile.
Mon cadeau, c'est justement de vous offrir cette analyse. C'est-à-dire, vous vous rendez sur le site www.centrevita.com, vous cliquez sur Vita Life, formulaire, vous remplissez le formulaire, automatiquement je le recevrai, c'est complètement confidentiel, donc il n'y a rien qui transparaît par rapport à ça, parce que je suis thérapeute moi-même, ça reste bien confiné dans des fichiers privés, et voilà, bien fermés, et je vous renvoie gratuitement l'analyse de votre profil, avec une petite explication. Ça, c'est mon cadeau. Et ce ne sera pas limité sur la durée du temps du salon. Parce que ici, je filme la petite conférence, parce qu'il y a des tas de personnes en Belgique qui... Ah, 8000 kilomètres, mais ça va être trop juste pour arriver. Voilà, je la filme, et donc ça peut être vraiment quelque chose qui tourne, mais c'est un cadeau que j'ai vraiment envie d'apporter à qui veut bien l'entendre, à qui veut bien le recevoir. Une fois que vous avez ce profil, un petit peu plus détaillé, on peut aller plus loin, évidemment. Et ce plus loin, je le mets sous forme d'atelier. Donc des ateliers Vita Life. Il y en a un qui est prévu déjà mercredi prochain, le 12, au Squash Hotel, 18h30. 2 heures d'atelier, avec une petite pause, où on pourra développer un peu plus chaque profil, échanger, poser des questions, voilà. Donc, vous allez vite comprendre, pour celles et ceux qui sont intéressés, que je suis quelqu'un qui est absolument intarissable. Je peux parler 8 heures sans m'arrêter. J'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à partager. Par contre, une chose, oui, par rapport aux ateliers, les ateliers, je vais demander un petit quelque chose parce que je dois quand même louer la salle. L'atelier est à 35 €. Et pour toute inscription, pendant tout ce week-end jusque demain minuit, l'atelier sera à 30 €. C'est mon deuxième sous-cadeau, mon deuxième petit cadeau en plus. Voilà. Toutes les conférences, tous les rendez-vous vont se faire soit au Squash Hotel ou à d'autres endroits. Toutes les conférences seront toujours gratuites. Parce que j'y tiens. Parce que ce sont des sujets dont j'ai envie de vous faire part et que j'ai envie de éveiller peut-être la petite étincelle et recevoir. Parce que vous avez peut-être des choses à me dire ou à me partager. Donc, par rapport au formulaire, très simple, vous allez en ligne, Centre Vita, vous remplissez le formulaire, vous pouvez le faire même ici, ça prend 2 minutes, et quand je rentre, j'épluche tout et je vous enverrai le petit mail qui reprendra justement le profil dans lequel vous vous trouvez. Alors... Ça, ce sont les 2 dates qui sont déjà prévues pour les ateliers qui vont arriver, donc mercredi 12 février et le mercredi 19 février au même endroit. Et puis il y a une autre conférence à laquelle je vous convie éventuellement si vous êtes disponible. C'est une conférence qui va parler toujours du couple intérieur. Donc ça, c'est pour l'atelier Vita Life. J'ai un peu du mal parce que j'aimerais bien cliquer par là, mais en fait c'est là que je dois cliquer quand on n'a pas... Ce couple intérieur, c'est un petit peu comme si c'était la partie 2 de la conférence d'aujourd'hui, qui va parler du masculin et du féminin en soi. Donc on n'est plus vraiment sur les sur les profils, pardon. On est sur notre masculin et notre féminin. Je vais vous parler de mariage intérieur aussi. À partir du moment où on arrive à déclarer sa flamme à son masculin ou à son féminin, donc selon le sexe dans lequel on est, il y a des tas de choses qui se passent. Il y a des tas de choses qui se passent, pas seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. Et là, j'ai des choses à vous partager aussi. Cette conférence se fera toujours au Squash Hotel, peut-être à un autre moment, mais pour vous tenir informés, vous pouvez aller sur le site. De toute façon, sur le site Centre Vita, il y a le programme, là où je vais régulièrement publier les prochaines interventions. Mais voilà, donc je voulais simplement vous souhaiter encore une joyeuse Saint-Valentin à tous. Maintenant, si vous avez des questions, est-ce que quelqu'un a peut-être des questions par rapport à ce que je viens un petit peu de dépeindre et de survoler? Pas vraiment. De toute façon, je suis à disposition. Toutes mes coordonnées sont sur le site.
s'il faut me contacter pour avoir plus de renseignements ou d'infos ou quoi, voilà, on peut me contacter très très facilement. Voilà, merci à vous. Merci à vous de votre attention et très joyeux Saint-Valentin. Et à très bientôt, j'espère. Merci.